Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir avec différents tarots, différents oracles. J'ai déjà tiré au préalable les cartes pour gagner du temps sur cette vidéo. Donc voilà, je vous rappelle bien évidemment que ça reste du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo évidemment. Ne prenez que si ça fait écho et si vous ressentez au fond de vous que ce message est pour vous, sinon vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous voilà, ce mois-ci sur ma chaîne, donc ne cherchez pas à faire rentrer absolument dans les cases ce tirage dans votre histoire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance, donc vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte bien la situation, donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça perd un petit peu de son intérêt, donc voilà, restez le plus succinct possible. Et puis après, je vous explique comment on fonctionne évidemment. Alors, on y va pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre et on va commencer avec la triade où vous avez ressorti la carte du sacrifice et la carte du malheur. Bon, alors pas de panique. C'est vrai que honnêtement, ces deux premières cartes que j'ai sorties, je me suis dit, bon, super, ça commence bien. La carte du sacrifice et du malheur, bien évidemment, elles peuvent nous parler d'une certaine forme de notion de perte, d'accord? De devoir peut-être faire face momentanément à une situation où on se sent dans une certaine forme de difficulté, où on se sent dépossédé de quelque chose peut-être. Hein. On a un sentiment de perte, on a un sentiment où certainement avec cette carte du sacrifice, il va falloir peut-être faire des efforts sur soi pour faire face à ce sentiment de perte. Et j'ai plus l'impression pour vous, vu l'ensemble du tirage qui suit, que c'est un sentiment de perte. C'est pas une perte réelle, c'est voilà, c'est ce que vous ressentez, c'est votre manière de voir les choses, d'accord? Il y a une idée là, probablement pour certains d'entre vous, de devoir faire face à une situation qui n'est pas forcément celle que vous attendiez. Hein. C'est un peu comme ça que je le ressens pour vous pour le mois d'octobre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, avec ce tirage, on est en train de vous dire que peut-être la vie ne va pas forcément mettre sur votre route ce que vous attendiez précisément, ce que vous avez formulé comme souhait. Mais pour moi, le message de fond quand même de ce tirage, c'est de dire que de toute façon, la vie met sur votre route ce qui est bon pour vous au bon moment. Et donc, même si les choses ne ressemblent peut-être pas forcément à ce que vous attendiez, il y a cette idée de peut-être voilà, accepter que les choses aillent dans un sens différent, mais pour votre plus grand bien en fait. Hein. Dites-vous qu'en fait, même si vous avez envie que les choses se passent de telle manière, mais peut-être que c'est pas malgré tout la bonne manière dont il faudrait que les choses se passent pour vous emmener vers ce que vous voulez. Ça, c'est votre croyance à vous. Mais en fait, il y a plus grand hein, au-dessus et voilà, la vie va faire en sorte que elle va vous emmener sur le chemin qui vous convient et vous n'en avez peut-être pas forcément confiance. Donc surtout voilà, ne vous formalisez pas avec ces deux cartes qui sont négatives, en tout cas voilà, qui dégagent des énergies pas très jojo, hein, soyons clairs, sacrifice, malheur, on a connu mieux comme énergie, mais sur le principe, j'ai plus l'impression que c'est parce qu'on va vous faire réfléchir à ce sentiment de perte que vous pouvez avoir et qui n'est qu'une illusion en fait, d'accord, qui n'est pas forcément réelle, parce que avec la sagesse de l'oracle, vous avez eu la carte de la flexibilité. La flexibilité, c'est une carte forcément qui nous demande une certaine forme d'adaptation d'un certain côté. Avec la flexibilité, on peut nous indiquer que même parfois, quand vous savez comment vous y prendre, comment vous voyez clairement, même si vous voyez clairement la manière dont il faut vous y prendre pour arriver à quelque chose, à quoi ça va ressembler, voilà, comment, qui en fera partie, à quoi ça va vous mener derrière, eh bien, malgré tout, c'est une carte qui vous invite à vous ouvrir à d'autres possibilités, d'accord? Parce que
comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait cette notion que le plan, vous ne voyez pas la totalité du plan. D'accord. Et donc vous pourriez avoir à un moment donné cette notion de perte, cette notion de vous dire mince, mais je n'obtiens pas ce que je veux, ou tout compte fait la vie me sépare de quelque chose. Mais dites-vous qu'il y a un plan peut-être un petit peu plus grand derrière tout ça. Et ça pourrait très bien être pour certains un emploi auquel vous n'avez pas pensé, une nouvelle source de revenus à laquelle vous n'avez pas pensé, ou un autre débouché en fait qui a échappé à votre imagination. Donc soyez flexible et rappelez-vous que ça ou quelque chose de mieux se présentera pour moi. Et ensuite, soyez prêt à plier un petit peu peut-être pour profiter des résultats qui viendront derrière. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, on peut peut-être vous présenter quelque chose qui, de prime abord, ne va pas vous convenir, ne va pas vous donner la satisfaction que vous attendiez, mais qu'en fait, cet événement va déclencher derrière, si vous savez vous y adapter, bien plus grand que ce que vous ne voyez au jour d'aujourd'hui. D'accord? Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas... lâchez du lest, ouvrez votre esprit à plus grand. Voyez s'il n'y a pas une approche plus conciliante qui pourrait être plus agréable en fait, parce que d'être trop rigide, ça pourrait vous faire rentrer dans une certaine forme de combat, là, avec le sacrifice et le malheur, où il n'y aurait que des perdants, vous et les personnes face à vous. Donc il y a peut-être une façon d'obtenir un résultat qui soit à l'avantage de tout le monde et de trouver un juste milieu, d'accord? De trouver un petit peu, d'être dans une certaine forme de médiation, peut-être, pour certains d'entre vous. En tout cas, il va falloir faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité et de comprendre que même si sur votre mois d'octobre, il y a un événement, quelque chose qui vous met dans cette position un petit peu de difficulté où vous avez la sensation que c'est pas du tout ce que vous aviez attendu et que la vie ne vous fait pas de cadeaux, non, au contraire, c'est peut-être justement pour vous faire cheminer sur une voie qui sera plus appropriée pour vous. La force que vous avez pour ce mois d'octobre avec le Light Seer, c'est le 4 de coupe qui est ici. Alors le 4 de coupe, il nous demande également à un moment donné de voir l'abondance et ce que l'on a déjà dans la vie, d'accord? Parce que cette carte du 4 de coupe, elle peut, vous voyez, cette jeune fille, elle ne la regarde pas, cette quatrième coupe. C'est une carte qui peut nous parler de passer à côté de certaines opportunités parce que justement, on voit peut-être ce que l'on perd, on voit peut-être le côté négatif des choses, mais on ne voit pas justement cette quatrième coupe qui nous est apportée. Donc, ayez une certaine ouverture d'esprit, une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité pour justement, malgré les circonstances, vous ouvrir à une opportunité à laquelle vous n'aviez pas songé. Parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça le message pour vous. C'est-à-dire que vous vous attendiez à quelque chose et on va vous offrir autre chose. C'est pas à ça que vous vous attendiez. Mais tout compte fait, on vous dit c'est ça le plan pour vous. D'accord? Donc attention à ne pas vous morfondre dans une certaine forme de négativité, à ne pas voir justement que le verre à moitié vide, parce que cette situation va générer une nouvelle opportunité qu'il ne faudra pas louper, qu'il ne faudra pas laisser passer, parce que c'est celle-là qui va vous emmener vers quelque chose de plus grand que ce que vous avez pu envisager jusqu'alors dans votre imaginaire. D'accord? Donc il y a vraiment de sortir d'une certaine forme d'insatisfaction, d'une certaine forme d'ennui, d'une certaine forme de frustration parce que vous n'obtenez pas ce que vous aviez en tête précisément. Vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous aviez en tête, mais vous allez peut-être obtenir mieux tout compte fait. Quelque chose que vous n'aviez pas envisagé jusque-là. Donc c'est vraiment une belle énergie pour aller voir vraiment d'autres opportunités que celles que vous aviez dans votre esprit. Hein. C'est vraiment un message qui revient de manière assez récurrente avec les cartes. Et avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu la carte qui s'appelle le 8 de terre. Donc c'est le 8 de denier. Et avec cette carte, c'est une carte beaucoup qui nous parle d'apprentissage, d'accord? D'être dans une forme, là, peut-être de devoir puiser dans ses expériences, dans son passé, dans les connaissances, peut-être devoir poursuivre une nouvelle formation pour certains, utiliser de nouveaux acquis, de nouvelles opportunités, d'accord? Il y a une idée de progression
avec le 8 de denier, de peaufiner un petit peu les choses, d'approfondir vos connaissances, de développer une meilleure compréhension et de trouver de nouvelles façons d'appliquer ce que vous savez. Donc, de faire preuve d'adaptabilité, de pouvoir utiliser votre expérience, utiliser votre savoir-faire, utiliser vos capacités, d'accord, pour pouvoir l'appliquer à quelque chose de nouveau. Donc, vous avez acquis des expériences, vous avez acquis des capacités, bien évidemment, hein, mais aujourd'hui, on vous invite à trouver de nouveaux moyens d'appliquer ce que vous savez, en fait, ce que vous avez acquis, d'améliorer votre expertise, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau pour vous sur ce mois d'octobre et qui ne sera pas, comme je le répète encore une fois, forcément ce que vous aviez dans l'idée au départ. Donc, ouvrez-vous, ne soyez pas fermés aux différentes possibilités qui vont s'offrir à vous. Au niveau du tarot, on a eu le 9 de bâton, le 9 de denier, le 4 d'épée, le soleil et la reine de bâton. Et en dos de deck, on a un joli 2 de coupe. Alors là, pour vous, sur ce mois d'octobre, avec le tarot, il y a encore cette notion, avec le 4 d'épée, de devoir guérir de quelque chose, d'accepter peut-être la fin de quelque chose, d'accord ? Le 4 d'épée, il vient après le 3 d'épée, qui est une carte un peu de perte, de douleur, de cœur blessé, hein, et le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est un temps de repos, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de guérison. Peut-être pour guérir justement de ce sentiment de perte que j'évoquais au départ, de ce sentiment de difficulté, d'avoir l'impression que la vie ne met pas sur notre route les opportunités qu'on lui a demandé de nous mettre. Mais oui, mais parce qu'elle estime probablement qu'il faut vous mettre autre chose sur votre route. Vous êtes probablement avec ce 9 de bâton et ce 9 de denier, un petit peu sur la défensive, très prudent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous protégez beaucoup votre indépendance. Vous pouvez être dans une certaine forme de position de protection excessive, peut-être par peur justement de souffrir, dans une certaine forme d'indépendance qui vous convient bien, une certaine forme d'abondance qui vous convient bien. Et là, on vous demande, j'ai l'impression sur ce mois d'octobre, effectivement, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de guérir de cette sensation, de cette notion de perte, de vous adapter à une nouvelle situation pour pouvoir faire émerger plus de lumière. Avec le soleil, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, d'accord ? Donc là, il y a vraiment un travail intérieur qui se fait pour vous, les Capricornes, pour accueillir plus de lumière, accueillir plus d'optimisme, de bienveillance dans vos énergies, parce que cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, c'est quelqu'un qui fait les choses qu'elle aime par passion, par goût, qui sait emmener les autres, qui sait motiver les autres, qui est beaucoup dans la séduction, très magnétique, très mystique, à l'écoute de son intuition. Donc là, il y a vraiment une idée pour vous de peut-être devoir lever certaines barrières de protection. Vous êtes très prudent, peut-être parce que justement blessé par le passé, et vous tenez peut-être à une certaine forme d'indépendance que vous avez pu acquérir pour vous protéger aussi peut-être. Mais là, on voit qu'il peut y avoir, avec le soleil, une nouvelle rencontre, avec un 2 de coupe en dos de deck. On peut nous parler là de quelque chose, d'une union, d'une réconciliation éventuellement pour certains, en tout cas d'une rencontre, pourquoi pas avec un signe de feu, avec cette reine de bâton, qui vient remettre du soleil dans votre vie. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, ne restez pas sur ce que vous avez perdu, d'accord ? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, on nous parle de la fin d'une relation, d'un sentiment de perte que vous avez, ou vous êtes dans une certaine forme de douleur, mais on vous dit aussi que si cette douleur est arrivée, si la fin de cette relation est arrivée, c'est pour laisser place dans votre vie à une nouvelle opportunité. Peut-être que vous n'avez pas envisagé votre vie comme ça, peut-être que vous vous disiez que cette personne, elle était là pour être là jusqu'à la fin de vos jours et que c'était la personne que vous aimiez, etc., etc.
Ben oui, mais peut-être que ça, c'était votre vision à vous et que les plans pour vous sont autres. Et que, tout compte fait, ces nouveaux plans, ils sont bien plus bénéfiques que ceux auxquels vous avez pu penser jusque-là. Donc ne refusez pas certaines opportunités au niveau sentimental qui peuvent se présenter sur votre route parce qu'entre le soleil, le 2 de coupe et la reine de bâton, c'est vraiment des énergies très très positives, c'est des énergies de guérison. C'est une rencontre qui peut arriver pour certains justement pour venir vous guérir. Et ça va vous demander de faire preuve d'adaptabilité parce que peut-être que la personne qui va arriver face à vous, elle ne va pas correspondre à tous les critères que vous vous étiez établis dans votre tête, d'accord, en vous disant moi je veux quelqu'un comme ci, comme ça. Ben ouais, mais peut-être que cette personne qui va arriver dans votre vie, elle va être totalement différente de vos attentes, tout compte fait. Mais c'est aussi en vous adaptant à cette situation, euh, peut-être que cette personne qui va arriver dans votre vie, elle n'est pas votre type, hein, on va dire à la base, mais ça s'avérera peut-être quelqu'un de tellement spécial que vous n'aurez aucun mal, tout compte fait, à renoncer à vos vieilles idées quant au genre de partenaire qui était idéal pour vous. D'accord? Donc soyez flexible et vous serez content pour moi d'avoir fait ce choix de la flexibilité. Avec les différents oracles que j'ai utilisés, donc le Line of Love, l'oracle d'Isawat et puis le Tanis le Normand, on a eu la confiance, le karma et le renard. Donc là, il y a une compréhension à faire sur vous. Peut-être qu'on va vous envoyer une relation un peu karmique qui va être là pour vous redonner confiance en vous, d'accord? Pour vous faire comprendre certaines choses, un karma peut-être que vous avez à régler, d'accord? Il y a une idée là de comprendre les choses, de faire preuve d'intelligence. Vous vous êtes peut-être senti blessé par le passé, vous sortez d'une situation un petit peu difficile, conflictuelle, douloureuse, et là, on va vous amener quelque chose pour vous permettre de régler ça, pour vous permettre de régler cette sensation que vous avez de ne pas avoir ce que vous méritez peut-être. On a l'attraction, on a la tribu et on a la cigogne. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ. Avec l'attraction, bien évidemment, on nous parle de désir, de quelqu'un qui nous attire, d'une certaine forme de magnétisme. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer avec la carte de la tribu grâce à votre cercle amical, d'accord? Grâce à votre entourage proche, en tout cas. Il y a une idée là de quelque chose qui vient à vous avec la cigogne, d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement qui vient à vous. Hein. Il y a vraiment cette idée, hein, avec le soleil et le 2 de coupe pour certains là, de quelque chose de nouveau qui va être mis sur votre route et c'était pas ça que vous attendiez peut-être le retour d'une personne, vous attendiez peut-être je sais pas quoi. Ben là on va vous proposer autre chose, ça va être à vous de saisir l'opportunité les Capricornes sur le mois d'octobre, de ne pas laisser passer cette opportunité, vous ne le regretterez pas, même si cette personne elle ne correspond pas forcément à ce que vous attendez au départ. On a l'énergie positive, on a la corrida et on a la faux, donc on voit bien qu'on met fin à certaines douleurs, on met fin à certains conflits, on met fin peut-être à certains sacrifices parce que vous étiez dans l'attente par rapport à une relation qui était terminée, vous étiez en phase de deuil et vous étiez dans l'attente de cette personne peut-être pour certains. Et là on vous dit avec la faux, on coupe avec ça, on arrête de se torturer là, se plantant des épines dans le dos et on repart sur des énergies positives. Il y a vraiment un vent de nouveauté et de très positif pour vous qui peut arriver si vous savez vous ouvrir aux nouvelles opportunités. On vous parle d'éphémère, de la bûche et du cercueil. Donc là, on voit bien avec la bûche, c'est les embûches, c'est les retards, c'est les blocages. C'est tout ce qui peut, les petits cailloux là dans la chaussure, mais on voit bien avec l'éphémère que ça ne dure pas, il y a une fin à ça, d'accord? C'est-à-dire que ça va être la fin des blocages, la fin des retards, la fin du pas de bol, quoi. Vous voyez, si vous vous sentez dans une situation où vous vous dites mais c'est pas possible, quoi, j'ai pas de bol, ça me tombe toujours dessus, et puis ça marche jamais, et puis ceci, et puis cela, là on vous dit ce n'est que passager, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va se terminer, il y a une fin de cycle, on termine ce cycle d'embûches, on termine ce cycle, on trébuche sans cesse pour pouvoir repartir sur des énergies positives. Et on voit bien avec la carte de la perturbation de l'œuf et du livre que ce nouveau départ-là, cette nouveauté que l'on va mettre sur votre route, ça va venir vous perturber, hein, ça va venir vous perturber. Vous allez avoir besoin de comprendre, vous allez avoir besoin oui, d'apprendre un petit peu sur vous, de peut-être devoir faire un travail personnel d'un certain côté. Hein. Avec le livre, on nous parle
d'inconscient, d'initiation. Cette personne qui va arriver pour vous, il y a de fortes chances qu'effectivement elle ne corresponde pas à ce dont vous avez l'habitude et que du coup ça vous perturbe complètement cette nouveauté. Hein. Mais faites confiance à la vie. Si cette personne elle vient, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, faites confiance à la vie et dites-vous que voilà, cette personne elle correspond peut-être pas au profil type que vous attendiez, mais en tout cas elle peut vous faire cheminer, elle peut vous faire grandir, elle peut vous faire avancer de manière positive sur votre route. On a ensuite avec l'oracle des miroirs la carte du retard, de la correspondance, du bouclier, de la chance et de l'ouverture. Bon, donc là on voit quand même assez clairement avec la chance et l'ouverture qu'il y a vraiment une idée de nouveauté, il y a une clé, on trouve la solution, il y a en tout cas une solution qui nous est apportée, on a encore cette idée de destinée, d'accord, de vraiment accepter ce que la vie va mettre sur votre route parce que vous croyez peut-être que votre chemin il est bien tracé, vous avez déjà bien en tête les choses et vous voulez maîtriser les choses, mais on vous dit le plan c'est pas ça. N'ayez pas peur, avec le bouclier, vous êtes protégé, d'accord? Vous avez l'appui, entre guillemets, de l'univers. Ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. On voit bien, pour certains d'entre vous, avec le retard, qu'il y avait des blocages, que vous étiez peut-être dans l'attente d'une communication, dans l'attente de nouvelles, de choses comme ça. On voit que là, il y a totalement de nouvelles énergies qui arrivent pour vous parce que vous êtes soutenu, d'accord? Soit par des personnes autour de vous, soit par un contexte, soit par l'univers ou qui vous voulez, peu importe vos croyances. Et là, on voit bien qu'il y a une opportunité pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? On a ce soleil qui est là, on a cet œuf qui est là, on a cette ouverture qui est là, on a ce 2 de coupe. Il y a vraiment quelque chose, une nouvelle opportunité pour vous. Et on voit bien en dos de deck, on a quoi? On a le changement. D'accord? Donc ouvrez-vous au changement, soyez ouverts aux changements qui vont s'opérer pour vous sur ce mois d'octobre. Ils vous emmènent vers la bonne voie, ils vous emmènent vers de nouvelles opportunités de vie, peut-être que vous n'avez pas envisagé, soit, mais gardez l'esprit ouvert par rapport à ça, parce que la vie va vous amener ce qu'il vous faut pour vous, même si ce n'est pas ce que vous attendiez. Voilà. C'est vraiment pour moi le message pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les Capricornes, bien sûr. Mais bon, voilà, peu importe, c'est comme ça. Ça parlera à certains d'entre vous et c'est le plus important si ça peut vous aider justement à ne pas laisser cette opportunité que la vie va mettre sur votre route. Ne la laissez pas passer, elle est bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. Donc soyez ouverts, soyez flexibles, adaptez-vous. Voilà. Ne soyez pas trop sur la défensive, ne soyez pas trop dans la surprotection, dans la prudence excessive. Acceptez de vous ouvrir un petit peu à quelque chose de nouveau et d'inattendu, probablement, sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aidera. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr, et puis à vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt.